Bonjour à vous deux. Bonjour Bonjour Chantal. Chantal, bonjour Nathalie. Comment allez-vous ce matin, Chantal? Bien, j'ai une énergie très vive, partagée entre l'excitation d'aller à ma rencontre et de nettoyer mon véhicule que je sens trop plein de peut-être d'autres choses que de moi. Alors, j'ai bien hâte. Nous allons faire une hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Je vous Oui, écoute. Vous pouvez nous dire vos points essentiels pour la session, s'il te plaît? oui. En fait, il y a quelques mois, j'ai vécu un accident d'automobile encore et ça m'a ramené beaucoup de souvenirs de toute ma vie. J'ai eu beaucoup d'accidents de voiture, certains graves, d'autres pas, mais j'en ai eu quand même beaucoup, assez pour que je me dise, ben, il y a quelque chose qui cloche quand je suis dans ce véhicule-là. Et c'est pas toujours moi qui conduis, là. Donc, il y a quelque chose là qui me semble étrange. Et le dernier accident que j'ai eu pendant que je me reposais, j'ai vu une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, on va dire un homme reptilien. Euh, Quelque chose avec la peau d'un reptile, mais habillé comme nous. Et puis, il a voulu approcher son doigt avec sa griffe et lui toucher l'avant-bras. Donc, je me dis, j'ai fait comme un lien avec les voitures. Je dis, est-ce que lorsqu'il m'arrive un accident ou un incident, c'est que je nourris quelque chose, quelqu'un ou d'autres espèces de vie? Je me pose la question. Il y a aussi le fait que j'ai grandi dans une maison hantée jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai eu énormément peur. On me touchait l'épaule, on me frappait du doigt là, quand j'étudiais. Ça frappait dans mon garde-robe. Donc, je me dis, et puis il y avait, c'est ça, l'enfant au tambour que j'appellerais. Quand je me couchais le soir, il y a un petit enfant au tambour qui apparaissait au pied de mon lit, qui jouait du tambour. J'entendais pas, mais je le voyais. Je le voyais très bien. C'était toujours le même qui revenait. Je me dis, est-ce que ces entités-là sont restées collées à moi? Je veux m'assurer que non, ou que si c'est oui, ben qu'on puisse les rendre dans leur espace. Puis la dernière chose, à l'âge de 2 ans, j'ai eu une maladie qui m'a laissé un handicap. Donc physiquement, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. euh, En excluant les voitures, les accidents de voiture. Donc, mon corps a eu très peu de repos jusqu'à maintenant. Donc, c'est quoi toutes ces souffrances-là, toutes ces douleurs physiques-là? À un moment donné, je dis c'est assez, c'est comme trop. Mon corps est un peu comme plus. Alors, est-ce que ça aussi, je me questionne, est-ce que ça nourrit, est-ce que ça alimente d'autres espèces de vie ou je ne sais trop. Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je pense que c'est assez. Quand vous avez eu l'accident il y a eu quelques mois, vous avez dit que vous avez vu à ce moment-là un homme reptilien? Non, pas durant l'accident. OK, J'étais revenue à la maison OK, pendant mon repos. Je me reposais, puis là, j'ai vu ça. Ouais, OK, parfait. ouais. Les crayons ce matin sont tous... OK, parfait. On va débuter. Très bien. Je vous invite à fermer votre micro. Je vous souhaite une belle session, Chantal. Je vous reviens. Merci à vous aussi. Merci. Inspire, expire profondément, Nathalie, avant de débuter. On va commencer par investiguer dans la partie physique.
Va au moment, il y a quelques mois, où Chantal a eu un accident de taux. Maintenant, observes-tu quelque chose au niveau ésotérique? Oui, Touche-la, s'il te plaît, juste pour l'identifier. c'est bien elle et c'est bien elle. OK. En fait, derrière le siège et peu côté gauche, je vois la tête d'un d'un crapaud, mais c'est noir. Enfin, salamandre, plutôt une salamandre. Voilà, c'est ça. Touche. C'est bien ça, c'est une salamandre. OK. Observe ce qu'elle fait là, ses intentions Se nourrir de sa peur, des frayeurs. de Chantal. Oui, OK. Où est la connexion? S'il y en a une, observe. à la nuque. OK. Déconnecte de ces informations. Oui, Cherche un autre moment où il y a eu un accident avec Chantal sur cette ligne temporelle. Maintenant. elle est toujours là. Crapaud toujours là. Ouais, la salamandre, elle est toujours là, oui. Tu touches pour identifier, s'il te plaît. Les deux. C'est bien ça, et c'est bien OK. ça. OK. Déconnecte de ces informations. Oui, Va un moment où elle était dans cette maison, enfant, un soir, enfant tambour qui, lorsqu'elle se couchait. Maintenant. c'est pas un enfant, c'est cette salamandre. OK. Tu as touché. Mais en fait, je la vois à travers. Si tu veux, j'ai eu l'enfant et tout de suite, j'ai vu la salamandre à la place de l'enfant. OK. Touche, s'il te plaît, juste pour s'assurer. C'est bien ça. Touche Chantal. Oui, OK. Observe autour d'elle. Y a-t-il autre chose au niveau ésotérique qui attire ton attention? ça m'amène à un placard. OK. Un placard ou une porte. En tout cas, c'est une porte en bois. OK. Pour quelle raison ton attention est attirée là? Il y a un désincarné dedans. Une grand-mère. OK. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose? Dans la scène que j'observe, non. OK. Mais il y a aussi dans la cuisine, Oui. il y a des grilles dans la cuisine. OK. Que font-ils là? Pourquoi ils sont là? C'est leur lieu d'échange. OK. Déconnecte de ces informations. Oui, On va aller sur la partie subliminale de Chantal dans le ici et maintenant. Maintenant. elle est agacée, énervée, en colère. C'est bien elle, Oui. Son ADN fréquentiel, s'il te plaît. 100% humaine. OK. Pour quelle raison elle est en colère? Tout ce qui se passe dans sa vie physique, dans la matière. OK. Il n'y a rien qui va comme elle veut. OK. Comment l'observes-tu? La même apparence physique?
À peu de choses près, oui. OK. Quelque chose attire ton attention autour d'elle? Je vais pas dire retour, mais c'est en fait, elle est appuyée, mais tu sais, les bras comme ça, elle regarde en bas, elle regarde en fait sa partie physique, mais enfin voilà, c'est la scène que je vois. Elle appuie sur quelque chose comme ça, Sur quoi elle appuie? Regarde. un genre de muret. Touche le muret. C'est pas sa création, mais c'est bien un muret. Quelle est la fonction de ce muret? La forcer à rester là, comme si c'était le seul point d'observation qu'elle avait pour observer sa partie physique. OK. Création de qui ce muret? J'ai un gros reptiloïde. Touche-le. Hmm. Quelle est son apparence? Deux pattes, une queue. Il a comme des boursouflures sur le dos. OK. Prends de la distance sur la partie subliminale. Mhm. Regarde si autre chose attire ton attention. Non, mais le fait d'avoir pris de la hauteur, donc j'ai toujours ce petit muret qui est pas très long en fait, hein. Et elle a un... Je pensais que c'était de la lumière normale, mais en fait, en prenant du recul, il y a comme un gros projecteur qui l'éclaire. Tu sais, ça... En fait, je la vois dans un rond de lumière. OK. Touche le projecteur. Illusion. Création de qui? Qui a posé ça là? J'ai une mantide. OK. Tu la touches? C'est bien ça. OK. Est-ce que la partie subliminale a vu notre arrivée? Oui, OK. Dirige-toi vers elle. oui, Elle est d'accord à discuter avec moi? oui, Laisse-moi avec Chantal. oui, Tu me vois? oui. Est-ce que tu sais qui m'envoie? C'est moi. Touche-moi. Prends l'information. Identifie-moi. Oui. Pour quelle J'ai raison reçu des informations Pour quelle raison? Que tu veux que je vienne te voir? parce que je peux pas aider ma partie physique et je comprends pas. OK. Et là, ça m'énerve, mais à un plus haut point, et là, ça peut pas continuer comme ça. OK. Je comprends. Moi, ce que je te propose, d'abord et avant tout, c'est d'aller dans ton corps émotionnel et enlever cette colère, cet agacement, pour qu'on puisse ensemble travailler dans le calme. Ça te convient? Oui, OK. Vas-y. Enlève colère, énervement, agacement. oui. OK. Dis-moi, qu'as-tu tenté de faire jusqu'à présent pour accéder à ta partie physique? De me connecter, mais il n'y a rien qui passe. Comment as-tu J'essaye de lui essayé? parler, j'essaie de... Il n'y a rien, 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 rien qui passe. Je ne OK. comprends pas. Dis-moi comment tu essaies pour que j'essaie moi, de comprendre ton cheminement, la façon dont tu t'y prends. Ben, on est censé être relié à notre partie physique, mais j'ai des obstacles. Je sais pas si c'est des obstacles, mais ça ne passe pas. Donc j'en déduis qu'il y a des obstacles. Que mon OK. énergie ne va pas jusqu'au bout. OK. Donc, on va trouver réponse
clairement par rapport à ça. Tu dis que tu déduis qu'il y a des obstacles. Bah, oui, si ça passe pas, il y a forcément quelque chose qui fait que ça passe pas. OK, on va essayer ensemble. OK? Et Hmm. on va y aller au ralenti pour décortiquer ce qui se passe. D'accord. OK, allez, essaie d'aller vers ta partie physique. Et tu me dis ce qui se passe, ce qui se Bah, je produit. pars ailleurs. Je pars ailleurs. Tu Je vais pars, pas là. tu pars où? Je suis mes fréquences et hop, d'un seul coup, il y a quelque chose qui me détourne. D'accord, alors on va aller au ralenti. Ouais, Lorsque exactement il y a un détournement, je veux exactement ce moment. j'y suis. Fige, Oui. dis-moi ce que tu observes. Un autre courant. OK, touche cet autre courant. Oui. Dis-moi qu'est-ce que c'est. C'est une copie de mes fréquences. OK, Mais il y a un truc en plus. quoi donc? L'échec. Il y a une fréquence d'échec en plus dedans. OK, la première des choses, créer la réussite. Créer la réussite. Envoie la réussite dans dans cette fréquence. Oui. Qu'est-ce que ça produit? Ça a modifié bah, les fréquences, mais le, le champ électromagnétique. Je sais pas Mhm, si tu vois ce que je parle. mhm. C'est une fréquence dégage une énergie bien particulière, quelque chose de bien particulier. Du coup, ça a changé ce champ. OK, détruis. Détruis-le. Tu sais comment faire? Oui, Vas-y. c'est fait. OK. Comment observes-tu maintenant cette scène que nous avons figée? Ben, il n'y a plus qu'un champ, celui qui Touche. part à droite, normalement qui devrait être celui qui me mène à la partie physique. OK, touche celui qui reste. C'est pas ça non plus. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est étrange. Mhm. Dis-moi. Ben, c'est presque moi, Mhm. mais il y a quelque chose, il y a un tout petit truc qui dit que c'est pas moi. OK. Quelle est la fréquence de ce champ magnétique? Me duper. OK. Détruis. Oui, Détruis-le. mais attends. Quand j'ai détruit, il y a un truc là, en fait, comme si c'était projeté de là. Mhm. Observe. J'ai une plaque. Enlève la plaque. Ah, là, je crois que j'ai le bon là. Touche. Regarde, identifie. Regarde si bien ta fréquence à 100%. Oui, ça résonne en moi. Ça OK. vibre en moi. Vas-y. Va vers ta partie physique. Ah oui. Oh là là, bah dis donc merci, hein. Bah, c'est toi, hein, qui m'as envoyé. Mais ça fait plaisir. Ah. Mais il y a encore des trucs qui me gênent, je sais pas quoi. Ah, on n'a pas terminé, hein, c'est que le début, inquiète-toi pas Ah avec bon? ça. Ben, bien sûr. Je voulais simplement, pour débuter, te satisfaire.
Ouais, mais tu vois, j'arrive pas à me réjouir. OK. C'est bizarre alors que je devrais être super contente depuis le temps que j'attends ça. Ouais. Il y a un Donc, truc qui fait que j'arrive pas à me réjouir, c'est pour ça que je trouve pas ça normal. ouais, observe-toi. Bah, c'est que tout côté gauche, tout là. OK. Regarde. Va dans le senti. Observe. Je vois que mes émotions, elles sont toutes bloquées là. Regarde ce qui bloque. C'est un mécanisme Mhm. qui récupère mes bonnes énergies, qui les empêche de se Mhm. répartir partout, comme si elles étaient stockées là. Et après, OK. ça ressort par un tuyau. Bon, enlève tout ça. Ouais. Dis-moi. Il y a aussi dans la gorge, du coup, ça se dénoue. Parfait. Ouais, Continue d'être observé, Chantal. oui. Fais un Mon scan. ventre, Oui. Qu'est-ce qu'il a? on dirait qu'il y a... C'est pas nécrosé, mais il y a un truc noir, Touche le truc noir. comme du goudron. C'est Qu'est-ce que c'est? visqueux. Regarde la fonction. Qu'est-ce que c'est? Qui écrit ça? Me crée du stress, des pathologies, de l'angoisse, mon système immunitaire, Mhm. ça le chamboule. Ouais, Enlève. ça remplit tout le ventre. Ouais. Ah, ça y est, Création de qui? la mantide. Pourquoi? Regarde qu'est-ce qu'elle te veut, cette mentide. Elle fait des prélèvements, des études. Oh, À quoi lui servent ces prélèvements? d'étudier le corps humain, de ses réactions, Mm. de faire des dérivations pour voir comment le corps humain se comporte. OK. Mais je suis pas un cobaye, hein. Ben non. Continue Ça d'être. explique pourquoi. Ouais, pardon, je continue. Ma hanche gauche, C'est quoi? ben, comme s'il y avait constamment le flux sanguin bloqué, tu sais, un peu comme un bleu. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Je vois que c'est toutes des expériences en fait, des injections de produits, des coups qu'on m'inflige. Qui fait ces expériences? Ben là, je vois que c'est la mantide et le genre de reptilien là. Mhm.
Et ces expériences à la hanche, Hmm. dans quel but? À quoi elles leur servent? Bah, me limiter dans mes déplacements, euh, étudier le corps humain aussi, créer de la douleur. OK. Enlève tout ce qu'ils auraient pu t'injecter. Fais un scan. Ah oui, Enlève j'ai tout. trop de globules rouges. Oui. Harmonise, module tes globules. Mhm. Continue de t'observer. On veut tout enlever. Mm. Tout. Il y a aussi trop de plasma, donc je règle aussi ça. Ah oui, Quoi? bah je sens les changements qui sont en train d'opérer. En fait, ça va régler les inflammations du corps, ce que je viens de faire. OK. Et du coup, les muscles seront beaucoup mieux irrigués. OK. Du coup, j'ai aussi des neurotransmetteurs qui modifient les informations. Quelle est la cause de cette modification sur tes neurotransmetteurs? Bah, le fait d'avoir changé, d'avoir enlevé tout ce qui n'allait pas, d'avoir fait des modifications, ça a reçu l'information et du coup, ça modifie les informations puisqu'il n'y a plus lieu d'envoyer des informations de guérison, tu vois, tout ça. Donc ça se OK. modifie et là, ça s'aligne. Je laisse simplement m'assurer que c'est un mouvement naturel. Oui, c'est naturel, pardon. OK. Y a-t-il autre chose? Non, là, je suis moi, je m'observe moi, Mhm. ça me paraît correct. OK. Rapproche-toi de ta partie physique encore un peu plus. Veille à l'alimenter à 100%, pleinement. Oui, ouais, ça fait du bien. Observe-la au niveau ésotérique. Regarde si tout est OK. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, là, tout va bien. Non, ça va. OK. Est-ce que tu sais comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Euh, je me souviens juste que on m'a mis à cette place, là où tu m'as trouvé, là, sur ce muret, Mhm. et de me dire d'observer mon incarnation, que tout allait se dérouler comme il fallait. Et puis, ben non, en fait, c'est tout ce que je me souviens. OK. Et pourquoi tu as accepté?
Bah, parce que je pense que c'est comme ça que ça se passe. Comment ça se passe pour toi, dis-moi? Ben, je pensais que quand tu t'incarnais, tu regardais d'en haut et tu agissais du haut. Mhm. Et pourquoi prenais-tu conseil? Qui sont ces êtres qui t'ont donné des conseils? C'est le docteur du ciel. C'est qui le docteur du ciel? Ben, c'est un homme Mhm. qui se fait appeler le docteur du ciel pour euh, t'accompagner, ceux qui ont des inquiétudes, ceux qui ne savent pas. Enfin, voilà, c'est plus un conseiller, mais du coup, on l'appelle le docteur parce qu'il aide. Mhm. Et quelle est son apparence à ce docteur? Ben, il a une blouse, Mhm. il a les cheveux mi-longs, Mhm. blonds, avec des yeux verts, de taille normale. Oui. Et, et pourquoi l'as-tu rencontré? Hmm. Je suis tombée dessus, en fait, par hasard. Ah Et oui. il m'a... Hmm, oui, par hasard. Mais pourquoi ressentais-tu le besoin de faire affaire avec ce docteur du ciel? Ben, ça me paraissait intéressant, judicieux. Ça me Mhm. paraissait élargir, expanser mon incarnation, je sais pas comment dire, l'embellir, mettre un... Ça me paraissait juste. Et que tu peux faire tout ça seul? Est-ce que tu le sais? Embellir ton incarnation? Créer ce que Hmm, tu as envie? oui et non. Pourquoi et non? Ben, je sais pas. Alors, si je C'est te comme pose la ça, question, non? je te pose la question, pourquoi non? Ben, c'est comme ça. Pourquoi tu dis que c'est comme ça? C'est ce que je pense. Mais pour quelle raison tu penses ça? Ben, c'est ce qui se dit. Qui et où qui dit ça? Ben, c'est ce docteur. Va voir cette pensée, ce programme dans ton corps mental. Touche. Dis-moi, est-ce que c'est ta fréquence? Non, c'est quelque chose qu'on m'a implanté, qu'on m'a mis. Enlève. Ça me fait mal d'ailleurs. Ah, ça, ça me détend de l'avoir enlevé, ce truc-là. Mhm. Ah ouais, il se passe du coup comme si mon cerveau à cet endroit-là, ouh, tu vois, ça m'apaise. Ça, je sais pas comment dire, comme si ça avait étriqué une partie là. Et là, ça se regonfle, ça. C'est fluide,
Ça a repris sa forme. Va voir tous tes programmes. Veille à ce que ce soit uniquement ta fréquence, uniquement tes programmes à toi pour débuter. Oui. Sont-ils tous harmonieux, ceux qui t'appartiennent? Euh, ouais, mais du coup, j'ai plus besoin de tout ça. Quoi, tout ça? Bah, il y en a que j'en ai plus besoin parce que ils me servent plus. Lesquels? Bah, notamment celui de la peur. Hmm. J'en ai pas besoin. OK. Enlève tout. Fais le Ce que je ménage. fais, ouais. Mhm. Dis-moi, ce docteur du ciel, Oui, est-ce que c'est uniquement sur cette incarnation-ci que tu as transdigé avec lui? oui, Appelle-le. oui. Il est là. Quelle est son apparence? Comme je te l'ai décrit tout à l'heure. Est-ce que tu l'as identifié? Non, Pourquoi? bah, parce que je le connais. C'est lui, je le vois. Tu sais que derrière la forme, il peut y avoir autre chose? Non. Regarde, je change ma forme. Ah oui. Tu viens de prendre Reviens-moi. son apparence. Je reviens moi. Ah ouais. Regarde sa forme originale. Touche-le. Fais une lecture de son ADN. J'ai un humanoïde. Un humanoïde, ça veut dire que c'est un humain, mais pas que, c'est ça? Regarde. Prends l'information. C'est ça. Enfin, d'apparence humaine, mais c'est tout. OK. Quel est son nom? Docteur du ciel. Et quelle est son attitude? Calme, posé, Mhm. accueillant. Que ressens-tu lorsque tu le regardes? Bah, du coup, je m'interroge Hmm? Regarde parce ses que, intentions. hein, me diriger, Dans quel me but? contrôler, augmenter ses capacités à lui, sa créativité, le nourrir, Hmm. le servir. Hmm. Ça me plaît pas, c'est pas ça un docteur du ciel. Et moi, je veux pas de ça. Mhm. Donc, les docteurs du ciel existent, c'est ce que tu me dis? Hmm. Bah, du coup, je sais pas. En tout cas, lui, non. Je n'ai pas rencontré d'autres avant, donc Mhm. tu crois qu'il m'a manipulé, c'est ça en fait. Il m'a manipulé. Mhm. Est-ce que tu te crois à 100% dans ton plein potentiel, créateur? Est-ce que tu te souviens que tu peux tout créer, tout modifier pleinement? Ça, non, mais je sais que je suis capable de faire des choses.
Et pourquoi non? J'avais peut-être pas conscientisé. Je sais pas. Regarde dans tes souvenirs. Tu vois une expérience où tu étais pleinement dans ton potentiel, dans ce souvenir? Oui, j'ai eu des expériences où tout se passait comme je souhaitais, où c'était fluide, simple, OK. facile. Mhm. Reprends ces mémoires. Souviens-toi de qui tu es. Ah oui. Moi, je vais l'écraser comme une merde. Voilà, c'est fait. Maintenant, as-tu besoin de qui que ce soit pour créer une incarnation qui te convient? Non, absolument pas. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Il y a tous ceux qu'on a aperçus. Mhm. Bon, le docteur du ciel, il est écrasé comme une merde, là, il est par terre. Mhm. Il y a trois grilles et une salamandre qui est là, plus le reptilien, plus la mantide. OK. Touche-les tous. Identifie toujours. C'est tous des pourris. OK. Les trois gris, Ouais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Explique-moi. c'était la maintenance, c'était les sbires, les exécutants Hmm. sur des petites tâches, Les exécutants de qui? Sous les ordres de qui? du reptiloïde. OK. Et la salamandre, elle? À qui elle répond, c'est ça? Mhm. À Et qui qu'est-ce elle qu'elle obéit? faisait? Ouais. Elle, c'est à la mantide. OK. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Pourquoi qu'elle était là? Quel était son objectif? Et l'objectif de la mantide, de la placer là. De récupérer ses peurs, de ses frayeurs, de les amplifier. Mhm. OK. Et la mantide, elle? Ben, elle récupérait en fait les informations de tout ce qui pouvait se passer dans le corps au moment où la salamandre avait agi. OK. Ordonne-lui de tout te redonner ce qui t'appartient. Toutes les informations qui t'appartiennent. Oui, c'est fait. OK. Le reptilien, lui, Lui, c'est une ordure. qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui qui vient provoquer pas tous mes malheurs, mais pratiquement. Hmm. OK. Qui est le chef de tout ça? Ben, j'hésite entre la merde que j'ai écrasée et le reptiloïde. Dis-moi ce qui te fait hésiter. Je crois qu'il s'en mèche. Ah ouais. Je crois. C'est ce que
éclaircis la situation. Travailler ensemble. OK. Et le reptilien, lui, il a un chef lorsque tu le mets à part. Hmm, non, c'est lui le chef. Et l'humanoïde, si tu le mets à part, est-ce qu'il a un chef? Il répond à des ordres qu'il a lui, donc c'est lui qui fait ses missions. Mais non, OK. Quel était le but final, le plan de ces deux-là, reptilien et humanoïde? de me soumettre totalement à eux et de OK. récupérer toute mon énergie. OK. Parce que Tu, sans le- ça, ils sont rien. C'est pour tu ça, c'est leur, des tu, merdes. tu leur ordonnes de te redonner toute l'énergie qu'ils t'ont pris. Puis ça, je vais bien l'apprendre. Toutes les petites énergies, je les reprends là. Hmm. Ouais, Est-ce qu'ils sont soumis à toi en ce moment? ils ont plutôt intérêt, oui. Parfait. As-tu d'autres questions pour eux? Certainement pas. OK. Juste les éclater. Ah, tu fais ce que tu as envie avec eux. Ça fait du bien. Ah, ça soulage. Ça m'allège. Hmm. Comment vas-tu émotionnellement? Bien. Je vais tous les mettre, tu sais, dans un panier à crabes. Je les ai tous éclatés là et je les mets dans un panier à crabes et dans une fosse septique. Allez hop, c'est leur place. C'est là, votre place. Dans une fosse septique. Dans la merde. Hmm. Chantal, j'ai une Oui, question. J'ai une question pour toi. En fait, c'est ta partie physique. Elle se questionne par rapport à des expériences qu'elle a vécues. oui. Elle a, à 2 ans, eu une maladie qui a été très handicapante. Regarde s'il y a quoi que ce soit que tu observes au niveau ésotérique par rapport à tout ça. Oui, ça me ramène sur le liquide noir que j'avais dans le ventre. OK. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de souffrance dans le corps, des douleurs, énormément de douleurs. Malheureusement, oui. Oui. Tout est dû à ça, aux expériences qu'il faisait. Est-ce que tu peux donner un petit boost à son corps physique pour l'aider? Oui, bien sûr. Je vais régénérer tout ça. Ça va faire du bien. Déjà, les inflammations vont se calmer. Hmm. Ça va faciliter énormément les choses aussi, ça. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie? Oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui. On va aller voir l'origine, mais avant tout, inspire profondément. La toute première fois où cette partie subliminale a perdu sa souveraineté. Maintenant. Ça me ramène dans une autre vie, une autre incarnation. À la fin OK. de cette incarnation, c'est une guerre qui éclate. Où est-elle? Sur quelle planète? C'est dans la galaxie, elle n'est pas sur une planète. OK. Elle est où? Pas très loin d'Orion. Enfin, pas très loin, c'est une façon de parler, mais c'est ce que je ressens. OK. Où est-elle exactement lorsque cette guerre éclate?
Bah, elle fait partie d'un escadron. Hmm? Où est-elle Elle, si elle n'est pas sur une planète? elle est dans la galaxie sur un vaisseau spatial, pardon. OK. C'est lourdement armé. C'est, je vois comme un, un genre de plateau dans le vaisseau, tu sais, qui avance. Hmm? Ils ont des combinaisons, mais c'est comme s'ils allaient passer un portail pour aller dans l'autre vaisseau. Et au moment où je vois tous des soldats, en fait, et au moment où ils veulent passer dans l'autre vaisseau, il y a une explosion. Mais quel est cet autre vaisseau? Pourquoi ils veulent aller dans cet autre C'est le vaisseau? vaisseau ennemi, en fait. OK. OK. Quel est son rôle à elle exactement? C'est un soldat de troisième catégorie, OK. donc de rang plus élevé. Regarde son ADN fréquentiel. Oui. C'est genre d'humanoïde, sans vraiment être le nom, c'est Carrosse. OK. OK. Quel est son état ésotérique? Observe avant l'explosion, ésotériquement. Libre. OK. Et regarde ses buts et objectifs d'incarnation sur cette ligne temporelle. Oui, c'est défendre, défendre sa nation, son peuple, sa planète. OK. Donc, ce que tu m'expliques, c'est que avant de s'incarner, elle avait déjà un sentiment d'appartenance? Elle s'était déjà incarnée là et elle a voulu revenir pour ces raisons-là. OK. Va au moment où elle s'incarne sur cette ligne temporelle. Oui. Observe-la. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose autour d'elle ou en elle qui attire ton Non, c'est sa attention? pleine décision. OK. Elle est libre. Elle est libre à ce moment-là, c'est sa pleine décision. Quel est son état émotionnel? Je dirais accomplir cette tâche coûte que coûte. Et pourquoi coûte que coûte pour elle? Parce qu'ils ne méritent pas de vivre tout ce qu'ils vivent. Plutôt un peuple qui ne cherche pas d'embête à qui que ce soit. Et c'est pas normal pour elle, donc voilà, elle veut participer à ça. OK. Tu déconnectes de ces informations. Oui, Reviens dans le ici maintenant. oui, Tu me laisses discuter avec Chantal. bien sûr. Laisse-moi avec Chantal. Oui, Tu as suivi nos oui, observations? oui, oui, oui. Dis-moi, toi, qu'as-tu à me donner comme information par rapport à tout ça? Bah, c'est exactement ce qui a été dit, hein.
J'ai Mhm. fait mes choix pleinement. Je savais que ça pouvait mal se terminer pour moi. C'est ce qui arrive quand on fait la guerre. Et j'ai voulu monter les échelons et faire prendre conscience de plein de choses. C'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas OK. été toujours simple, mais Mhm. ça a été fait. OK. Nous allons encore observer ensemble ce qui s'est passé à ce moment-là. T'es d'accord? Oui, si tu le souhaites, oui. OK. Ouvre une fenêtre uniquement dans l'observation. Oui, Je veux savoir, pour débuter, avant qu'il y ait cette explosion, oui. quel était ton état émotionnel? Ben, comme quelqu'un qui va à la guerre, qui est donc toutes tes émotions qui sont là, t'es Mhm. déterminé, je dirais, à en découdre. Que veux-tu dire par à en découdre? Ben, de gagner cette bataille, voilà, quoi qu'il arrive, tu vas jusqu'au bout, OK. tout ce qu'il peut y avoir, en fait, pendant une guerre, hein. Si Mhm. t'as pas ça, t'avances pas, hein, donc c'est, Mais va dans tes émotions, regarde. Dis-moi. euh, la confiance, la détermination, la force, ouais, c'est ça. OK. J'aimerais savoir comment tu as cédé ton pouvoir. Ralentis la scène lorsqu'il y a l'explosion et raconte-moi. Ou bien j'explose en plusieurs bouts. Mhm. Du coup, je suis projeté vers le haut en arrière. Mhm. Je suis sonné. euh, ouais, je suis sonné parce que énergétiquement, c'est fort cette explosion, même sur le plan énergétique. Mhm. Oui, Je comprends pas trop ce qui arrive à observe. cause justement de ce choc. Mhm. Maintenant, tu comprends? Regarde. Oui, je vois qu'il y a plusieurs corps comme moi qui sont un peu choqués, traumatisés. Là, tu sais, le temps que le choc passe. Mhm. Et oui, il y a comme des brancards, tu vois, des médecins du ciel qui viennent. Ils viennent nous ramasser et viennent nous aider. Il te parle? Ils nous rassurent. J'ai une, je vois qu'ils nous rassurent. Une petite voix, ils nous rassemblent dans un vaisseau. OK. Et comment donnes-tu ton accord? Comment cèdes-tu ton pouvoir? Ben, ils me, ils me prennent comme les autres, voilà. Je me laisse, ils sont là pour m'aider, donc je me laisse faire. Et puis en même temps, je suis pas trop en état de pouvoir réagir. Mhm. Et dis-moi au niveau ésotérique, qu'est-ce qui a permis à ce docteur du ciel de t'apercevoir, de t'approcher? Ben, je dirais la mort, puisqu'ils nous perçoivent, ils sont là pour nous aider, de ce que je vois.
Et puis Regarde. je dirais, ouais, c'est ce choc. OK. Je ne vois que ça. OK. Tu veux apporter une modification au point d'origine? Je peux faire ça. C'est possible. C'est bien de faire ça. Regarde ce que ça produit si tu le fais. Regarde ce que ça produit si tu ne le fais pas. Tu peux prendre ta décision comme ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, si je fais pas, c'est clair, ça mène à là aujourd'hui où tu m'as trouvé Mhm. sur une autre ligne de temps, d'accord. Et si je change, oui, c'est mieux. Je les vois arriver un peu plus tard, mais je n'en veux pas, toujours pas. Non, c'est bien. OK. Alors, dis-moi exactement quelle modification fais-tu? Eh bien, tout simplement, maintenant que j'ai vu euh, ce qui se passe après cette explosion et que c'est ce choc-là, je sais que c'est juste un choc et que ça va passer et que je n'ai pas besoin de qui que ce soit derrière qui vienne m'embarquer, me rassurer ou peu importe. Je sais que cet état va passer, tout simplement. OK. Donc, tu te rassures toi-même. Oui, c'est ça. OK. J'ai pas besoin d'être rassuré par quelqu'un d'autre. OK. Tu ne te fais jamais interférer. Non, il y a des tentatives, mais non. Non, non, non. OK. Reviens dans le ici maintenant, libre, pleine d'assurance. Observe tous ces nouveaux paramètres. Prends le temps de bien les intégrer et régule pour que ce soit bien harmonieux aussi avec ta partie physique. Oui, voilà, c'est fait. Comment te sens-tu? Très bien, je dirais. Dis-moi ce qui caractérise le plus ta fréquence maintenant. Le savoir. Je sais. OK. Observe ta partie physique dans le futur avec ces nouvelles modifications. Regarde si c'est stable, confortable. Ah oui, 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 oui. Nettement plus agréable. OK. Rien à voir. As-tu quelque chose à lui dire avant que je quitte ton espace? Non, OK. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour toi? non. Ben, Je ne pense pas. Non, non, tout est correct. Je sais. Donc non. OK. Ben, je te souhaite des belles créations, une belle expérience. Merci. Oui, Ça fait plaisir. Laisse-moi avec Nathalie. oui. Comment observes-tu cette partie subliminale, Nathalie? Bien. Vraiment bien. Stable. C'est clair. C'est calme. C'est posé. Bien. OK. Déconnecté de tout et de tous. Déconnecte totalement de tout et de tous. Ressens ton corps. C'est bon.
Chantal, Oui, comment allez-vous? très bien. Il y a eu des moments spéciaux. Quand elle a parlé de la petite boîte, j'avais l'impression de la ressentir. En fait, c'est étrange aussi, les vaisseaux spatiaux. Je ne sais pas si c'est mon imaginaire, mais dans ma tête, je les voyais. Mais c'est difficile à dire, là. Puis la hanche gauche, mais c'est pile poil. C'est la maladie qui a créé mon handicap. C'est la hanche gauche. Hmm. Ah, c'est impressionnant, vraiment. Je suis pleine de gratitude. Merci, merci, merci. Ben, merci à vous pour cette belle session aussi. Oui, merci à vous autres. Bonne route. Mhm. Merci. Est-ce que Bye Chantal, vous bye. nous autorisez à mettre votre session sur ma chaîne Oui, YouTube? oui, 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 sans souci. Je vais pouvoir la réécouter aussi. Oui. Des petites choses, des fois, que je ne suis pas certaine que je voudrais réentendre. De cette façon-là, je vais pouvoir réécouter. Mais merci beaucoup pour votre contribution. Merci à vous deux. Fait Bye plaisir. Merci bye. beaucoup, Merci, Chantal. Au Nathalie. revoir. Bye Au bye. revoir. Merci, au revoir.